C'est-à-dire, en fait, c'est ça. Moi, arrivé à un moment, sans te mentir, Amron, je ne crois plus que cette jeunesse va se réveiller. Parce que quand on dit les gars, ils sont beaucoup là-bas. Quand on dit j'ai un dossier le soir, rencontrez-moi de soir, j'ai un tel dossier, ils sont beaucoup là-bas. Maintenant, à quelque part, pourquoi je dis nous n'arriverons à rien, c'est comme une goutte d'eau dans la mer. Aujourd'hui, je ne peux pas prendre une cuillère pour aller vider une piscine. Parce que quand je t'écoute parler, sans te mentir, je vais être honnête, quand je t'écoute parler, je me dis, toi aussi tu vas arriver à un niveau où je suis arrivé aujourd'hui. Moi, au-delà de parler, il y a des preuves de presque disons 75% des ministères qui m'ont répondu. Et ces ministères ne m'ont pas répondu en signant par un collaborateur. C'est les ministres même qui ont signé les courriers. Les ministres même ont signé les courriers que j'ai à mon niveau. Ces projets profitaient à la jeunesse. Certains profitaient à la communauté. Mais quand je t'écoute parler, tu veux parler, tu parles. Je me dis à quelque part que si je ne fais pas attention, je vais perdre l'élément qui reste encore, qui au moins est accepté par une jeunesse. Je m'explique. J'espère que je voudrais que tu te calmes pour m'écouter parce que ce que je suis en train de te dire, il faut que tu arrives. Oui. Je voulais juste apporter une petite nuance. Allez-y. Tu as dit que tu n'aimerais pas qu'un frère fasse comme toi ou que, que peut-être dans 10 ans, je vais arriver là où tu arrives. Non, moi j'ai dépassé là-bas. Moi je suis en train d'attaquer la minorité pieuse, crapuleuse, démoniaco-satanique. Toi tu ne vas même pas là-bas. C'est pourquoi tu dis que pour moi est pire. Toi, est-ce que tu peux parler de la minorité pieuse, crapuleuse, infeste, démoniaco-satanique? Tu peux parler de cette minorité-là? Infecte, oui. J'ai ajouté indigeste. Je cherche les mots chaque jour pour eux. Oui, des lucifériens. Les quoi? Lucifériens. Oui. Toute personne qui est togolais, qui vit sur le sol togolais, et il sait que de façon consciente, il participe à un projet pour maintenir les populations togolaises ou le peuple dans sa majorité dans la pauvreté, dans la misère, pendant que cette personne profite des biens du pays, est une personne crapuleuse, démoniaco-satanique, infecte, infeste, luciférienne. Maintenant, si c'est un groupe de personnes, s'il y a des personnes qui, de façon consciente, se regroupent et disent oui, on va mettre en place un programme pour maintenir le peuple togolais dans la misère, dans la pauvreté. Et nous allons nous enrichir sur leur dos. Nous allons jouir des richesses du pays pendant que les gens manquent du minimum. Les gens cherchent de l'eau à boire, ils ne trouvent pas. Les gens sont en train de souffrir. Si c'est vraiment des gens qui ont mis ce programme en place, je le dis oui, cette minorité, elle est crapuleuse, diabolique. Et toutes ces personnes méritent rien moins d'autre que la mort même. C'est ça même. Oui. S'il y a des gens consciencieux, je le dis, je n'indexe personne, mais s'il y a des gens consciencieux qui agissent délibérément pour maintenir les populations togolaises dans la pauvreté, ce sont des diabolico-sataniques, des lucifériens. Oui, des voleurs de rêves. Et elles méritent de dégager. Quand il va dire non, on est fatigué. Le pays appartient à tous les Togolais sans exclusif. Donc s'il existe des gens comme ça au Togo, sur le territoire togolais, je le dis, je le répète, cette minorité est crapuleuse. Voilà. Maintenant, on peut y aller. J'ai martelé suffisamment pour que tu sois sûr que je ne... Bon, ce n'était pas dans les délits. Je maintiens ce que je dis. Je l'assume, quoi. Et partout on m'appellera, je vais le répéter. Maintenant, s'il n'existe pas des gens comme ça, tant mieux, donc ce sont des anges. Mais s'il y a des gens qui font des programmes, non, il faut que les populations soient pauvres pour que nous, on soit riches. Elles méritent même de mourir, elles doivent dégager. C'est une minorité crapuleuse. Et tous les Togolais doivent pouvoir aller sur le genou et lever les énergies pour demander la destruction de cette clique-là. Et c'est légitime. C'est légitime. Nous avons la légitimité spirituelle en tant que Togolais
de demander que toute personne qui élève une énergie pour maintenir le peuple togolais et le Togo dans son état actuel, dans son état comateux là, si c'est de façon consciente que les gens le font, que ces personnes-là meurent, qu'elles soient dégagées, qu'elles soient foudroyées, qu'elles soient frappées par toutes les calamités, si c'est fait exprès. Oui, oui. Je suis prêt à aller en prison ou même à mourir si c'est pour ça. Oui. Il m'a dépassé. Oui. Il m'a dépassé finalement. Oui. C'est ce que je voulais te dire. Donc je n'ai pas le temps de dire non, je vais aller. Nous sommes à l'ère du verso et nous sommes à l'ère des technologies. Ces canaux-là, c'est déjà suffisant. Quand quelqu'un met en lumière un dysfonctionnement, ça doit être réparé. Je fais mon travail de citoyen. Je fais mon travail de citoyen. Je suis né sur le sol togolais. J'ai la nationalité togolaise. Et le document là fait de moi un Togolais. En ce sens, j'ai le droit de regard sur la gestion de mon pays. J'ai le droit de me prononcer si j'estime que, par exemple, la politique qui est mise en place dans le pays ne va pas dans mon avantage. Je ne me ressens pas dedans, je peux le dire. Voilà. Et c'est en tant que citoyen que je le dis, sans sourciller, que si vraiment il existe des gens sur cette terre togolaise qui agissent délibérément, qui établissent des programmes dont le but et la finalité est de maintenir le peuple togolais dans la précarité, la pauvreté, la misère, pendant que ces personnes sont en train de s'enrichir, de vivre comme des princes, des dieux. Elles ne méritent pas autre chose que la mort là. Bah, c'est seulement la mort qui va nous délivrer d'eux. Amron, mais c'est un peu comme le passé, oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que Amron, il y a 5 ans, mais on s'est vu à l'hôtel de février, tu m'as donné des bons conseils pour ma marque, tu l'as transformé en Mamachi. Après, c'est quoi qui n'a pas marché? Je ne comprends pas. C'est quoi? Parce que moi, je sais ce qui n'a pas marché chez moi. Mais tu ne m'as jamais demandé qu'est-ce que j'ai pu faire. Mais toi, là, ce que tu es en train de dire, mais je suis inquiet. Tu n'as pas à être inquiet. Pourquoi? Tu es inquiet parce que je suis en train d'élever des énergies spirituelles, des énergies positives, des énergies vivantes pour mettre en déroute les énergies démoniaco-sataniques qui s'accaparent des ressources du pays au détriment de la majorité. C'est ça qui t'inquiète? Tu n'as pas à t'inquiéter. Tu dois être content plutôt. Et même élever les mêmes énergies que moi. Tu dois élever les mêmes énergies. Quoi? Chef, tu penses qu'il y a des gens... Est-ce que tu penses... Sincèrement, est-ce que tu penses qu'il y a des gens qui agissent de façon consciente pour maintenir le Togo dans la pauvreté? Moi, je ne le pense pas. Mais j'entends des rumeurs. Donc moi, je me dis en tant que Togolais, je dois pouvoir aller en méditation. Je ne mets le nom sur personne. Mais je dis, j'appelle Dieu et toutes les entités visibles comme invisibles de l'univers. Toutes les entités sacrées des mondes mystiques, visibles comme invisibles, je les appelle et je leur dis, le Togolais souffre suffisamment. Donc, si notre souffrance est naturelle, d'accord, que Dieu nous vienne en aide. Mais si cette souffrance-là est provoquée par des gens, c'est que ce sont des gens qui sont assis, qui ont fait un programme et ont décidé de maintenir le peuple togolais dans la souffrance. C'est que c'est délibéré, quoi. Ayakemi les doigts. Kounyong leur toque et de tengek ben d'abord c'est peigner le zoro toque kounyong. À mon toit est bon. Ou programme bena togoto de la douaya. Si c'est le cas, ces personnes-là doivent être frappées par toutes les calamités, tous les malheurs dégagés. Qu'une personne qui se sent membre d'une certaine minorité luciférienne, diabolico-satanique. Non, c'est-à-dire tu fais allusion à moi? Non, je parle des commentaires et tout. Je dis, c'est une prière impersonnelle. Maintenant, s'il y a des gens qui doivent se sentir offusqués par cette prière, indirectement, ces personnes-là veulent s'identifier. Et nous les attendons. Mais, Amron, il y a franchement... Je vais t'expliquer quelque chose qui fait que je suis inquiet pour toi. Mais tu viens de m'expliquer que je ne dois pas être inquiet. Ça veut dire que, en fait, on ne peut pas être inquiet pour une personne
qui prient pour que les choses marchent, les choses reviennent, que les choses poussent, qu'il y ait de la bonne saison. C'est-à-dire, si on est inquiet, c'est que nous-mêmes, on est maudits. Tu vois un peu? Un peu. Tu ne vas pas être inquiet. Voilà, c'est là où je te dis que je suis à quelque part. J'ai compris finalement pourquoi tu as autant d'énergie, parce que tu es en train de prier pour que les récoltes, la saison soit bonne et que dans les maisons, comme nous, chez nous au village, là, les greniers soient remplis. Remplis. Voilà. Maintenant, abordons vraiment un sujet qui me tracasse. Tu sais pourquoi moi je me dis que on va se prendre des pavés. Je vais t'expliquer pourquoi je dis on va se prendre des pavés. Je ne te dis pas forcément de me croire, parce que quand tu parles, je t'écoute. 20 ans, Amron, 20 ans que j'ai mis dans la politique de la promotion du PR. 20 ans. Je voudrais demander à des personnes qui savent enregistrer cette partie vous pouvez enregistrer la partie de cette vidéo pour le partager, parce que ce que je veux dire, je ne sais pas, mon portable a planté, je n'arrive pas moi-même à l'enregistrer, parce que je voudrais dire pourquoi Amron, quelque chose à Amron qui peut nous retrouver dans l'histoire. Donc n'enregistrez pas là où il efface son visage, c'est normal. Il peut être même dans la climatisation, quand vous dégagez de l'énergie, la chaleur sort. C'est ce que vous ne comprenez pas des fois. Vous pouvez être au frais, quand vous parlez fort comme ça, c'est le cœur et c'est l'énergie. Donc enregistrez la partie là, parce que ce que je vais sortir est grave. 20 ans, 20 ans, 20 ans, 20 ans. Après les 20 ans, aujourd'hui, on nous parle de la 5e République qui prendra effet le 6 mai à minuit. Ça veut dire que c'est fini, tout est plié. Maintenant, là où je suis d'abord troublé, parce que 20 ans après, c'est maintenant qu'ils découvrent même mon organisation. À la base, ils me disent, on ne savait pas que c'est toi qui était derrière cette organisation, qui a fait ces dons de forage, ces dons de pluie, ces dons de rénovation un peu partout, parce que on n'a jamais mis personne sur ton truc. 20 ans après, quand j'ai cherché à me plaindre, je me suis retrouvé devant les récépissés ou les résultats, les accusés de réception de presque chaque ministère qui a accusé négativement mes courriers, mais en me félicitant avec des lettres. C'est-à-dire, on ne peut pas t'aider financièrement, mais on te félicite pour ce que tu as fait. On ne peut pas t'aider financièrement, mais on te félicite pour ce que tu as fait. Et c'est ce que j'ai aujourd'hui comme lettre. Il m'a fallu 20 ans pour rendre compte. Tout ce que je faisais ne faisait pas partie de leur projet. Parce qu'ils ne savaient même pas que c'est leur jeune frère. Et j'ai finalement mis de l'eau dans mon vin. Et je vais être très honnête avec toi. Pourquoi j'ai mis de l'eau dans mon vin et que j'étais un peu inquiet? C'est un peu compliqué qu'on me dise que la première ministre, qui est la chef du gouvernement, à qui j'ai adressé plusieurs vidéos, et que la primature a une cellule de communication. La primature a un chargé de communication et elle est sur les réseaux sociaux. Elle n'a même pas daigné, ou bien aucun collaborateur n'a même pas daigné appeler le monsieur avec qui, le jeune avec qui les a alertés sur des situations. Je me suis dit non, attends là, si Madame le Premier ministre, qui est la chef du gouvernement, que j'ai interpellé directement dans des vidéos, nommément citées, avec des informations, ça veut dire qu'à quelque part, ça en dit long. Parce que si j'avais diffamé ces personnes en évoquant ces histoires, il serait longtemps que je serais convoqué à quelque part pour me dire on ne parle pas comme ça. Elles ne m'ont pas appelé. Pire, Madame Ingrid Awade, que tout le monde connaît, elle aussi, je l'ai nommément citée. Je l'ai interpellée directement dans 2 ou 3 vidéos où je l'explique qu'il y a des consignes qu'elle avait données. Et ces consignes n'ont pas été exécutées. Aujourd'hui, on a fait tout pour nous bloquer. On n'arrive plus à revenir. Je l'ai envoyé des messages, elle n'a pas répondu. Elle aussi, elle n'est jamais restée à quelque part pour demander à un collaborateur ou bien à un pro d'appeler personne pour lui demander, mais